au jeu. On vous présente 9 jeux stratégiques qu'on a joués dans la dernière année. On commence avec Beyond the Sun, qui est un gros coup de cœur personnel. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de développement spatial. En fait, on va développer un arbre de technologie. Fait qu'on gère chacun notre plateau personnel. On a ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a les ressources, c'est comme des dés qu'on brasse pas, mais qu'on va utiliser sur différentes faces selon l'utilisation qu'on en fait. Fait qu'il va falloir gérer l'arbre de technologie tout en faisant de la conquête spatiale. C'est super intéressant, j'ai énormément aimé. Barrage, qui n'est pas un jeu qui est sorti cette année, mais que nous, on a joué pour la première fois cette année. C'est un très très gros coup de cœur, même qui est dans mon top 5 personnel. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 2 heures pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers. Il va falloir construire un réseau de barrage hydroélectrique. J'ai adoré l'aspect. En fait, le jeu est pas si difficile à apprendre, mais il est quand même très difficile à maîtriser. J'ai bien aimé là, le côté thématique, tout fonctionne. On gère l'écoulement des eaux par rapport où qu'on met les barrages. Ça va retenir plus d'eau, faire plus d'électricité. On peut s'interconnecter sur différents réseaux d'eau. On a les prévisions météorologiques. On sait qu'est-ce qui s'en vient par rapport au niveau des eaux. Fait qu'on essaye de jouer avec ça. Puis l'autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est que les ressources comme telles, ça se trouve être nos équipements qu'on utilise et on va les mettre dans une roulette. Fait que par exemple, mes bétonnières et mes excavatrices que j'utilise pour créer un barrage, on les met dans une roulette, fait qu'ils sont plus disponibles. Ils sont quand même encore à moi, mais il faut attendre qu'ils redeviennent disponibles, qu'ils finissent de leurs travaux. Fait qu'il faut bien gérer nos actions par rapport à la disponibilité de nos équipements. C'est super, vraiment le fun, OK, barrage. Boone Lake, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes par personne pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'Alexander Pfister, c'est lui qui a fait Great Western, mais Maracaibo par exemple. C'est un jeu de développement et de colonisation. Il y a plusieurs aspects qui sont le fun. On travaille avec chacun notre plateau personnel, plus qu'on construit des choses, plus qu'on va développer, qu'on va générer des bonus. On a un petit côté aussi de technologie qu'on peut améliorer. C'est comme des genres de switch une fois qu'on utilise, on les baisse. Et puis le cœur que moi j'ai bien aimé, c'est la gestion des actions. C'est qu'à notre tour, on va choisir une petite languette qui va être notre action. Mais il y a aussi sur chaque languette, ou presque, des actions communes. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on utilise pour nous, mais on va donner des actions aux autres joueurs. Fait que ça a deux effets positifs, ce genre d'action-là, c'est que tout le monde joue toujours, on est toujours actif. Et puis l'autre aspect, c'est que le jeu aide naturellement les autres. Fait que si on pense qu'un autre joueur va utiliser une action, on va essayer d'en faire une autre pour pas la faire nécessairement double, que ce soit vraiment optimal. Puis au travers de ça, il faut gérer notre colonisation. C'est un très bon jeu là, qui est Boone Lake. Alerto, qui est un jeu de Uwe Rosenberg, c'est lui qui a fait les jeux comme Caverna, le Havre et Patchwork aussi, ça se trouve être lui. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties c'est entre 1 heure et 140 minutes, et puis c'est pour 12 ans et plus. C'est un autre jeu, un très gros coup de cœur personnel. C'est un jeu style agricole, il y a un concept de jachère, fait que déjà là c'est vraiment le fun. Si on n'utilise pas nos champs, ils vont monter de valeur, fait qu'ils vont produire plus à d'autres tours. À l'opposé, plus qu'on utilise un même champ, plus qu'il perd de valeur, fait qu'il produit de moins en moins. Puis il y a un autre principe que j'ai bien aimé, c'est le placement d'ouvriers. C'est que c'est pas nécessairement contraignant, c'est juste que la première personne qui va jouer dans un endroit va seulement coûter qu'un ouvrier, mais l'autre personne va en coûter 2, puis l'autre personne va en coûter 3. Fait que c'est vraiment le timing de différentes actions. Fait que c'est un super bon jeu là, de placement d'ouvriers, gestion de ressources. On a aussi Golem, que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, les parties d'environ 2 heures. C'est un gros jeu de développement. Énormément d'interconnexion entre les différents éléments, fait que c'est comme un gros casse-tête de qu'est-ce qu'on fait avant quoi. Mais ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il est super bien fait dans le sens que il y a des points de repère divisés en couleurs, fait que les ressources jaunes ont rapport avec les actions jaunes, ça a rapport aussi avec les billes jaunes. Fait que tout est comme bien interrelié, mais ça n'empêche pas que c'est un gros casse-tête. Puis il y a un petit concept là, pour la gestion des actions, c'est des billes qu'on va choisir dans une distributrice. Fait que premièrement, l'endroit où qu'on prend la bille, on est obligé de prendre la bille la plus à droite. Ça, c'est la couleur de l'action l'action bonus un peu qui va nous donner. Mais le nombre de billes de cette rangée-là aussi va être le multiplicateur de l'action. Fait que c'est vraiment la gestion de où je prends ma bille par rapport à l'action que je veux faire, par rapport à la couleur, par rapport au nombre. Fait que juste ça, c'est un bon élément. Golem, c'est un très bon jeu. On a Anno 1800, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, les parties d'environ 2 heures. C'est un jeu de développement industriel.
puis de réalisation d'objectifs. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il est il est facile à prendre en main. Puis c'est un jeu qui est vraiment bien construit. Il n'y a pas de surplus de matériel pour rien. Et puis, il va falloir utiliser nos différentes industries pour réaliser certaines cartes. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on peut utiliser aussi les industries des autres joueurs en payant évidemment un coût à l'autre joueur. Fait que ça fait une bonne interaction entre les joueurs. Puis ça va un peu avec les objectifs qu'on a besoin. Si par exemple, dans nos cartes qu'on veut réaliser, il y a très peu de laine, on est bien mieux de payer notre voisin un montant pour utiliser sa machine à faire de la laine. Tandis qu'on peut se concentrer sur d'autres usines. Fait que c'est vraiment un beau jeu de commerce. Il y a un petit peu d'exploration à faire aussi, à gérer au travers de ça. Fait que c'est vraiment le fun, Anno 1800. Cloud Age, c'est un autre jeu d'Alexander Pfister. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. Lui, c'est un jeu de mélange de développement, de stratégie, un peu comme de découverte, en fait, d'exploration, ce serait le meilleur terme. On contrôle chacun un ballon dirigeable. Puis selon notre tour, selon la façon que notre ballon est amélioré, mais on va se déplacer de tour en tour, fait qu'on va pouvoir aller visiter différents lieux pour gagner des ressources, gagner, en tout cas, il y a plusieurs aspects. Fait qu'on peut améliorer notre ballon pour faire plus de déplacements, avoir des meilleures défenses. Il y a plusieurs cartes qu'on peut construire pour donner des bonus aussi. Et puis, la petite partie clé que j'ai bien aimée, c'est que l'aspect gestion de ressources est avec un mélange de prise de risque. C'est qu'il va y avoir des cartes cachées dans des sleeves qui a des nuages dessinés dessus. Fait qu'on voit juste d'informations partielles dessus. Fait que quand je m'en vais découvrir dans un lieu, mettons que je veux de l'eau dans un tel lieu, mais là, si je vois qu'il y a beaucoup d'eau, il y a plus de chances qu'il y a énormément de jetons eau dedans. Mais vu que l'image est partiellement cachée par des nuages, ça se peut que l'eau que je vois, c'est la seule qui est disponible. Fait qu'on essaie justement de comprendre l'image par rapport à ce qui est caché par rapport aux nuages. Fait que c'est bien intéressant, là, Cloud Age. Origins First Builder, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'une à 2 heures pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources, on contrôle de développement de territoire dans un certain sens. Et puis, dans le fond, nos ouvriers, ça va être des dés, fait que c'est pas des dés qu'on va lancer, c'est juste qu'on sert des faces des dés pour l'amélioration de nos personnages. Puis pour faire des actions, il va falloir aller à différents lieux. Puis ce qui est le fun du jeu, c'est que contrairement à la majorité des jeux de placement d'ouvriers, c'est pas un jeu super contraignant dans le sens que si je vais à un endroit, il n'y a personne d'autre qui peut aller à cet endroit, ce tour-là. C'est que tout le monde va pouvoir aller aux mêmes endroits que les autres. La seule affaire, c'est qu'à toutes les fois qu'on va dans un endroit, on va tourner une genre de petite roulette de score. Fait que la première fois, mettons que la roulette, par exemple, est à 2. Si je m'en vais jouer là, elle va tomber à 3. Ça veut dire que pour aller jouer là sans pénalité, il va falloir qu'un joueur ait un dé avec le chiffre 3 ou plus dessus. Sinon, il va falloir qu'il paye des suppléments. Fait que ça joue quand même pas mal par rapport. Il faut essayer d'observer un peu ce que les autres joueurs vont faire pour justement éviter les coups inutiles. Puis l'autre aspect un peu du puzzle, c'est que si on va avec un dé de la bonne couleur aux bons endroits, on va pouvoir activer certains bonus aussi. Fait que ça aussi, il faut essayer de bien répartir nos dés par rapport à tous ces éléments-là. Puis au travers de ça, on va gagner des ressources, on peut se positionner, il y a vraiment plein de façons de faire des points. Mais le gros, ça va être d'aller mettre des tuiles territoires qu'on contrôle, qu'on développe chacun de notre côté. Et puis, on va falloir aussi sacrifier, en guillemets, des dés. Fait que des dés qu'on utilise pour aller mettre à la jonction de différentes tuiles qu'on va mettre pour faire des bonus de points. Puis là, c'est là que le gros casse-tête commence parce que plus les dés sont de grande valeur, plus ils sont utiles pour aller faire des actions sans payer des coûts supplémentaires. Mais ces mêmes dés-là de grande valeur, quand on va les mettre dans les tuiles, ça fait aussi énormément de multiplicateurs de points. Donc, c'est vraiment toute la balance de quand on sacrifie un dé versus quand on les utilise. Puis on peut en générer plein au travers de la partie aussi. Fait donc, c'est super intéressant, très stratégique comme jeu, là. Origin First Builder. Et le dernier, mais non le moindre, Brazil Imperial. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 100 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui s'appelle 4X. Ça, c'est un mélange de développement, d'exploration, de combat, de gestion, en fait, de gestion de ressources. Fait que ça va être un jeu que ça fait penser un peu chez les gens qui connaissent Scythe. Ça ressemble un peu, dans le sens que
c'est un jeu que oui, il peut avoir du combat, mais c'est pas nécessairement le cœur du jeu. C'est plus un jeu que si on fait pas notre défense militaire, les gens vont pouvoir venir sur notre terrain. Mais si on, il y a toujours la tension, fait que tout le monde crée leur force militaire juste pour maintenir leurs frontières. En fait, on essaie de développer le plus possible au travers du jeu. Donc c'est vraiment le fun. Puis un peu comme Slide, le jeu aussi, on a chacun nos plateaux personnels. Quand on développe des unités, ben, ça va débloquer des bonus aussi. Il y a vraiment plusieurs façons là, de faire des points. C'est un très bon jeu stratégique là, qui est Brésil. L'île au jeu.